Stéphane Brun. Christophe, j'ai bien aimé la fin de l'argumentaire de Christophe, le début un peu moins, mais il a raison de dire que c'est une star. Aujourd'hui, le mot star, tu l'emploies pour n'importe qui, pour un mec qui fait une danse autour de la Tour Eiffel sur TikTok, un influenceur, c'est une star. Donc médiatiquement, bien sûr que Victor Wembanyama aujourd'hui est connu du monde entier, notamment sur cette dernière semaine-là. Après, pourquoi nous, en France, on a toujours cette tendance à être un peu frileux quand on a des gamins comme ça qui sont précoces, qui ont un talent très tôt et qui sont amenés à être très bons. Aux États-Unis, personne s'est offusqué à l'époque quand LeBron James il avait 15 ans, 16 ans, il faisait la une de tous les magazines aux États-Unis en disant le next Michael Jordan, c'est lui, LeBron James. En high school, on a fait un pataquès. Il aurait pu s'effondrer, LeBron James, et ça aurait été une star parmi tant d'autres qui a craqué à 20 ans, 21 ans, disparu, parce qu'il y en a plein, ça existait comme ça. Mais LeBron James, lui, il a assumé et ça n'a pas fait polémique. Pareil, en France, j'ai l'impression qu'on est toujours frileux. Soyons fiers d'avoir un gamin comme ça qui a 18 ans. On est fiers. Oui, mais la culture n'est pas la même, l'accompagnement n'est pas le même, l'éducation n'est pas la même. À ce niveau-là, il faut faire avec la manière dont on est ici et l'accompagner au mieux. Le problème avec de faire en France une star d'athlètes, de sportifs et sportives trop jeunes, on l'a vu déjà par le passé, c'est qu'on peut aussi les griller, mais parce qu'ils ne sont pas accompagnés et parce que la presse ou l'entourage veut plus que l'athlète soit une star et on ne pose pas forcément la question de réellement prendre du plaisir, éclate-toi. Et aux États-Unis, il y a ça. On encourage depuis qui sont gamins, en fait. C'est normal, ça fait partie et on sait gérer la pression. Oui, donc mais moi, j'ai aucun problème. Pourquoi on le fait pas en France? Pourquoi Parce on que met c'est pas pas en notre, pratique? c'est pas notre culture. Après, je pense que cette culture, on devrait la mettre en pratique en France. Mais des plus petits, sauf qu'on le fait pas. Il a l'air de s'éclater quand même. Les LeBron James et tout ça, ils sont dans un système dès le départ. Ils sont dans les universités américaines. Oui. Il n'a pas fait la fac, LeBron James. Il a fait que le collège. Le high school, il est passé directement de high school à la NBA. C'est quoi le parcours de Victor pour arriver là où il est aujourd'hui? Le parcours de Victor Wembanyama, il est né au Chénet, il a été formé à Nanterre, il a fait toute sa saison à Nanterre, il a fait une première saison pro à Nanterre, ensuite il a pris le risque de partir à Lasvel pour jouer l'Euroleague avec Villeurbanne. Il fait une saison qui a été un petit peu tronquée parce qu'il était blessé, et la grosse polémique, il a déjà subi une polémique parce qu'il a quitté Lasvel, où tout le monde dit pourquoi tu quittes Lasvel, tu peux jouer l'Euroleague pour venir à Boulogne, pour le Valois, où il va jouer un match par semaine. Ce gamin-là, il gère. Et le problème c'est qu'il est amené à jouer en NBA, donc d'avoir cette mentalité américaine, d'affronter des joueurs américains. Donc il a été formaté comme ça, Victor Wembanyama, en disant tu vas aller aux États-Unis, voilà ce qui va se passer. Il faut que dans ta tête tu te dises je suis meilleur que tout le monde, parce que c'est ça la mentalité américaine. Moi j'ai joué avec des centaines de ricains, il n'y a pas un mec qui m'a dit ah lui il est meilleur que moi. Je lui disais hey Jordan, good player. Ouais, he's okay. Oh, ouais, il est meilleur que toi. Non, rapidement, parce que là on va devoir passer à autre chose. Juste Steve, deux petites questions. Numéro 1 de la draft, ce serait exceptionnel pour un Français, ça n'est jamais arrivé. On rappelle que Tony Parker c'était 28e, et quand on voit la carrière qu'il a fait, ce serait exceptionnel pour la France, mais c'est pas gage de réussite. C'est pas gage de réussite. Il y a eu un Européen déjà qui était numéro 1 de la draft qui s'appelle Andrea Bargnani, et bon, que final a fait flop. Après, t'as pas mal de numéros 1 de la draft qui se sont cramés, notamment par des blessures. Est-ce qu'il avait les qualités de Wembanyama? Non, mais après, il y a plein de mecs qui ont été numéro 1 de la draft qui étaient censés révolutionner la NBA. Denis, il s'appelle Wembanyama, si tu veux. Après, il y a toujours des impondérables qui arrivent sur un gamin comme ça, une blessure, voilà. Mais si tout est en ordre de marche, moi, je vois pas ce qui pourrait l'empêcher de marcher sur la NBA et de changer le visage d'une franchise.